je suis frère Jean-Pierre. Je suis rentré au Carmel il y a maintenant 9 ans à peu près. Donc, j'ai eu une vie avant le Carmel. Et en particulier, j'ai côtoyé quelques malades psychiques dans ma famille, disons un petit peu éloignée, mais j'ai eu affaire avec eux. Donc je suis, disons, sensibilisé à cette question. Et voilà, il se trouve aussi que dans la vie que je mène aujourd'hui, nous faisons beaucoup d'accompagnement. Nous rencontrons à la fois des personnes atteintes de maladies psychiques, mais aussi des personnes qui ont des proches malades psychiques. J'ai rencontré Relais donc l'année dernière, à l'occasion de leur venue pour une retraite ici. Alors, en effet, vie spirituelle, vie psychique, tout ça peut sembler très imbriqué, intriqué. Tout notre travail, nous, dans l'accompagnement spirituel, c'est la simplification. Alors, au risque de paraître simpliste quelquefois, il est indispensable pour nous de discerner et d'aider les personnes elles-mêmes à discerner ce qui se passe en elles-mêmes. Et finalement, je découvre, avec ce que j'ai entendu aujourd'hui, là, que c'est pas si différent pour une personne malade que pour une personne, entre guillemets, normale. Je vais vous donner 5 mots qui résument peut-être le cheminement, à la fois le cheminement spirituel de toute personne, et en même temps le cheminement d'une personne qui est atteinte de troubles. Le premier, c'est le bon sens. Alors pour nous, c'est le bon sens spirituel, mais qui est inséparable d'un bon sens pratique et dans le premier sens du terme. Je le vois dans ce que nous disait Paul tout à l'heure, les images mentales de la souffrance des parents. Il y a pu avoir des images mentales de toutes sortes de choses, peut-être délirantes, et voilà quelque chose qui est de l'ordre du bon sens. Et même qu'au cœur de la maladie, le bon sens a sa place, il est présent, et il ne s'en va jamais complètement. Voilà, ça suppose une vertu qu'on pourrait appeler la simplicité. Le deuxième mot que je voudrais vous dire, c'est le mot confiance. Et vraiment, Paul nous a décrit son chemin de rémission tout à l'heure, en nous parlant de cette confiance qu'il a eue dans sa belle-sœur, qu'il a invitée pendant une semaine. Et malheureusement, beaucoup s'enferment dans une solitude, dans une méfiance qui peut mener à la mort. Voilà. Et cette confiance, je crois, suppose une certaine humilité. Une humilité à 2 titres. D'abord parce que croire que tout le monde nous en veut, ça suppose quand même avoir soi-même une certaine importance. Je vous citerai simplement une chose que j'ai entendue, moi, de la part de quelqu'un qui avait des troubles. Il pensait que les satellites, il y avait plusieurs satellites qui étaient orientés vers lui pour le surveiller. Et je me souviens de l'argument d'un autre cousin qui n'était pas atteint de troubles, qui lui disait « Mais si tu savais le prix que ça coûte d'orienter un satellite sur une cible, comment se ferait-il que tu sois aussi intéressant ? Qu'est-ce que tu pourrais bien avoir comme intérêt ?» Voilà, donc il y a
Alors ça rejoint aussi le bon sens, mais aussi vous voyez, la confiance dans le fait qu'on n'est pas à part des autres. Le troisième mot, ça serait la patience. Alors aussi bien dans la vie spirituelle que dans la vie d'un n'importe quel adolescent, on constate que l'impatience est source de beaucoup de crises, de révoltes, d'angoisse. Il suffirait quelquefois, alors on l'apprend avec l'âge, hein, il suffit d'attendre. Et puis tout passe. En tout cas pour beaucoup de choses. Et je parlerai là de la vertu de douceur qui s'oppose un peu à la colère. Hein. C'est-à-dire que ça n'empêche pas d'avoir une certaine force. Hein. C'est lié d'ailleurs à la force. Le quatrième mot, ce serait la bienveillance. Finalement, quand ça va un peu mieux, on se rend compte que ce qui rend le plus heureux, c'est de se tourner vers les autres et de penser au bien des autres. Alors on l'a vu même tout à l'heure, hein, Paul nous l'a dit, peut-être au pire de la crise, ça ne l'a pas quitté. Et je crois que c'est ce qui nous sauve, hein. Que nous soyons atteints de troubles pathologiques ou non, la bienveillance est ce qui tient le monde. Le grand danger aujourd'hui que les médias, la télévision et puis toutes sortes d'écrans nous poursuivent jusque dans notre intimité, c'est qu'en se croyant connectés avec le monde entier, on finisse finalement par rester centré sur soi-même. Et les bons sentiments qu'on peut avoir ne sont pas forcément traduits dans la réalité. Et puis peut-être le cinquième mot, l'écoute. Tous ceux qui ont fait l'expérience de la souffrance, alors ici je ne vous demande pas de lever le doigt parce que je sais déjà, voilà, je sais que tous l'ont fait. Et je sais que tous souffrent. Et tous ceux qui souffrent sont capables d'écouter et de comprendre ceux qui souffrent. En tout cas, si la souffrance peut apporter quelque chose, c'est ça. Et là, je parlerai d'une certaine qualité qui s'appelle la délicatesse. Bon, dans tout ça, ce que je voudrais essayer de vous transmettre de ce que moi je vis, je perçois, c'est qu'il s'agit d'un chemin. Il ne s'agit pas d'un état. L'état où nous sommes n'a pas de sens en lui-même si on ne le réfère pas à d'où on vient et où on va. Donc il s'agit d'un chemin et d'un chemin de croissance. Et quoi qu'il arrive, Dieu qui nous a créés ne nous laisse jamais tomber, il nous soutient dans l'être, il nous donne la vie à chaque instant, la vie, le mouvement et l'être, et sa pédagogie est à l'œuvre en permanence. Tout ce qui nous arrive ne vient pas de lui. Il n'a pas voulu le mal. Il l'a permis pour des raisons mystérieuses. En particulier, ce qu'on peut en comprendre, c'est que c'est lié au mystère de la liberté. Notre liberté étant réelle,
elle a des conséquences réelles, même des conséquences éternelles. Et comme nous sommes tous solidaires, eh bien, le péché d'un seul, comme dit saint Paul, a eu des conséquences et a encore des conséquences aujourd'hui sur tous. Et après la distribution des conséquences, je crois qu'à notre niveau, nous pouvons l'avoir comme du hasard. Je crois que ce n'est pas antinomique avec la providence de Dieu qui, d'un mal, peut toujours tirer un bien. Ce chemin-là, je crois, pour être plus clair, peut se voir comme un chemin vers le réel. Alors ça, je le vois bien sur le plan spirituel. Il s'agit d'accompagner les personnes d'un monde un peu illusoire vers un monde plus réel. Et je crois que ça s'applique d'autant mieux à une personne qui est atteinte de troubles psychiques. Quand Paul nous parlait tout à l'heure d'image mentale, le mot image donc, se réfère à l'imagination qui fabrique ces images. Cette imagination est une faculté intérieure en nous, mais qui a comme résultat de fabriquer un monde virtuel. L'imagination a une fonction vitale, c'est-à-dire que je dois pouvoir imaginer ce qui existe vraiment au moment où je ne le vois pas. Je prendrai un exemple très simple, un prédateur qui poursuit une proie, s'il n'imagine pas sa proie quand elle est derrière un obstacle, il va s'arrêter de la poursuivre. Donc il est vital pour lui d'imaginer la proie continuant à courir, alors même qu'elle court derrière un buisson. Vous voyez un petit peu à quoi sert l'imagination sur le plan de la survie de la vie pratique. La faculté imaginative des êtres humains est immense, parce qu'elle lui permet de projeter, non pas seulement sur quelques instants, mais sur une saison, sur des années. Si on n'imagine pas que l'hiver va venir, on ne coupe pas de bois et on aura froid l'hiver. Vous voyez, c'est tout simple. Mais c'est une fonction première de l'imagination. Mais l'imagination a cette capacité chez nous de pouvoir fabriquer tout un monde à partir du monde réel, tout un monde qui n'existe pas. En particulier, un monde où on serait heureux et où on ne souffrirait jamais. Beaucoup de gens, de jeunes gens en particulier, ont cette illusion-là, d'un amour qui ne serait fait que de plaisir, et où la souffrance n'aurait pas sa part. Il s'agit d'un monde illusoire. Et le premier chemin vers le réel, finalement, et là c'est étonnant, c'est que Paul nous l'a décrit tout à l'heure, ça va passer par le corps. Parce que le corps, finalement, il a beau être extérieur par rapport à notre âme, mais par rapport à ce monde virtuel qui est très loin, finalement, qui est très extérieur à nous, il nous ramène à nous-mêmes. Voilà. Le fait de battre dans les mains, de taper des mains, eh bien, ça nous ramène à nous-mêmes. Ça nous permet d'entrer en nous-mêmes tout doucement, par la surface. Et puis, quand on est croyant, eh bien, on croit vraiment que ce qui est le plus réel en nous, c'est Dieu qui est présent tout au fond de notre cœur. Vous voyez comment on passe d'un monde illusoire, qui est le monde de l'imaginaire, à une réalité qui est d'abord perceptible par nos sens, donc ce qui nous entoure, notre propre corps, et notre intérieur dont on prend conscience, on l'a dit tout à l'heure. Il a été question tout à l'heure de l'angoisse
qui pouvait être terrible quand elle n'a pas d'objet. Et peut-être une des fonctions des délires en général peut être tout simplement de donner un objet à cette angoisse. Il nous faut absolument vivre dans le réel. Si une menace plane, il faut que j'identifie quelle est cette menace. Et si quelqu'un m'aime, il faut que j'identifie cette personne qui m'aime. La découverte de l'existence de Dieu, pour chacun, passe par cette conscience d'être aimé et finalement par cette quasi-nécessité de découvrir qui m'aime. La remarque du docteur de Boucault est intéressante par rapport aux personnes qui ont une révolte contre Dieu, mais peut-être moins contre Jésus-Christ. Vous voyez, Dieu peut très bien être dans mon esprit quelqu'un qui n'est pas réel. Et quand on parle de délire mystique ou pseudo-mystique, on voit bien que toute la difficulté pour les mystiques, les saints, qui ont, je pense à Sainte Thérèse d'Avila par exemple, a été de discerner la réalité de ce qui s'était produit en elle. Elle se croyait toujours soumise à l'illusion. Donc en permanence, il y a une défiance à avoir sur ce qui n'a pas de prise. Et après être passé par avoir cru certains traités spirituels qui parlaient de se détacher de l'humanité du Christ pour pouvoir accéder à plus haut, aller à Dieu plus haut que la chair finalement, et elle a réalisé après coup que c'était une illusion. Nous ne pouvons trouver Dieu qu'en Jésus-Christ. Et c'est pour ça que Dieu s'est incarné, pour se mettre à notre portée. C'est-à-dire que tout le reste pour nous est impossible à discerner entre l'illusion et la réalité spirituelle. Celui qui dit qu'il aime Dieu et qui n'aime pas Dieu qu'il ne voit pas et qui n'aime pas son prochain qu'il voit, alors est un menteur ou disons est dans l'illusion, tout simplement. Donc finalement, je crois que le rapport entre maladie psychique et foi est de passer, alors là c'était très bien décrit par Paul tout à l'heure, d'une foi uniquement basée sur les choses sensibles ou imaginaires, à une foi basée sur une conviction, sur une confiance profonde. À propos de la foi, je voudrais vous citer, enfin c'est pas une citation directe, mais je vais vous parler de John Henry Newman. Il a écrit tout un traité qui s'appelle « Grammaire de l'assentiment ». Voilà. Il parle de la foi comme d'une certitude, mais qui n'est pas basée sur des preuves tangibles, mais sur un faisceau de présomption. Ça suppose de faire confiance à ceux qui m'ont parlé de Dieu. Confiance dans l'Église qui a transmis le message, sans laquelle le message ne serait pas parvenu jusqu'à nous.
Confiance dans ceux qui en ont été les témoins, témoins de sa vie terrestre, les apôtres, les saints aussi, qui sont témoins de la vie de l'Esprit en eux. Confiance dans l'Esprit Saint qui anime l'Église, qui l'éclaire. Confiance dans la parole de Dieu, dans la réalisation des promesses. Confiance dans la providence divine, qui veille sur moi à chaque instant. Et la foi suppose cette confiance, même si je n'en ai pas de signe tangible aujourd'hui. Si l'absence de signe détruit la confiance, la foi s'envole, vous voyez qu'il n'y a pas de solidité. Et ça peut être un problème. La maladie psychique peut être un problème de ce point de vue-là, parce qu'il peut y avoir quelquefois de très grandes difficultés à se souvenir ou à garder en compte ce qui n'est pas présent actuellement de manière sensible. Et il y a une dernière confiance, peut-être, il y en a d'autres, mais qui est la confiance dans l'appel de Dieu. Dieu m'appelle à un dialogue, à une amitié particulière, à un cœur à cœur avec lui. Je peux perdre cette confiance-là aussi. Je peux croire en Dieu, croire à beaucoup de choses, mais si je n'ai pas confiance dans le fait que Dieu me veut pour ami, une bonne partie de ma foi va être complètement dénaturée. Revenons à John Henry Newman, cardinal Newman. Il disait, si j'ai pas... Il y a beaucoup de choses en nous qui sont basées sur des faisceaux de présomption. Il n'y a pas que la foi. Même nos plus grandes certitudes de tous les jours. Alors, il était anglais, il disait, mais qu'est-ce qui me prouve que l'Angleterre est une île? J'ai jamais fait tout le tour. Il faudrait que je fasse vraiment le tour pour en être sûr. Vous voyez? Et en effet, moi, j'ai un cousin qui a eu des troubles psychiques et qui m'a dit à un moment donné, et c'est là que j'ai fait le rapprochement, en fait, l'Amérique n'existe pas. C'est des trucs qu'on nous a racontés. On peut penser là à toutes les théories du complot. Vous voyez, c'est pas forcément, comment dire, pathologique, mais on peut s'encourager collectivement, vous voyez, dans une forme un peu pathologique. C'est-à-dire à ne pas croire à des choses qui sont des formes d'évidence. Évidence non pas parce que je le vois de mes yeux, évidence parce que toutes les personnes que j'ai rencontrées me donnent le même écho, vous voyez, ont le même témoignage. Ça peut aller très loin dans la maladie. Ce même cousin m'a dit à un moment donné, en fait, les femmes n'existent pas. Alors je ne sais pas trop pourquoi, j'ai l'impression qu'il avait dû rencontrer quelqu'un qui était travesti ou quelque chose comme ça, et qu'il a réalisé à un moment donné que ce n'était pas une femme et un homme. Mais c'est allé si fort dans ça. Et que toute l'opinion de tous les gens qui existent sur toute la Terre, donc finalement de plusieurs milliards d'habitants, n'avait plus aucun poids par rapport à une découverte qu'il venait de faire. Et qui remettait tout en question pour lui. Vous voyez comment le monde peut s'écrouler quand même d'un seul coup. Voilà, alors je vous parlerai peut-être cet après-midi finalement de quelque chose qui a pris beaucoup d'importance pour moi sur ces sujets-là, depuis quelque temps. Quelques-uns m'ont peut-être déjà entendu en parler. C'est la mémoire. On parle beaucoup de l'intelligence et de la volonté. Et on veut trouver quelquefois des troubles dans l'intelligence, des troubles dans la volonté. Moi, j'ai remarqué que les malades psychiques, bien souvent, sont très intelligents. En tout cas, c'est pas rare. Quelquefois d'une intelligence réellement au-dessus de la moyenne. Et j'ai remarqué qu'ils ont aussi beaucoup de volonté quand ils veulent quelque chose. Voilà, ou quand ils ne veulent pas. Et donc, il y a une autre puissance de l'âme qui s'appelle la mémoire et qu'on cantonne bien souvent à un rôle de stockage d'informations. Mais on oublie bien souvent qu'elle a un autre rôle,
qui est primordial, c'est la hiérarchisation des informations, le rangement, en fonction, en particulier en fonction du réel. Je ne me souviens pas d'un rêve comme je me souviens d'une expérience réelle. Je ne me souviens pas du passé comme de quelque chose que j'ai imaginé pour le futur. Vous voyez, tout ça doit être rangé avec des étiquettes et ne doit pas être mélangé. Imaginez que ça se mélange un peu et finalement on a vite fait de confondre ce qu'on a entendu dire, ce qu'on a imaginé, ce qu'on a rêvé, ce qu'on a projeté. Oui, tout ça peut avoir une importance cruciale dans la perception de la réalité, dans la perception des autres, dans la confiance à accorder à ce que j'ai entendu, à ce que j'ai vu, ou à ce que j'ai imaginé. Voilà. Bon. La messe est dans 5 minutes. Merci.